Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo présente la quatrième partie d'un article d'Éric Carpano qui aborde le thème de l'état de droit. Je cite Éric Carpano. « Cette crise de la démocratie libérale, c'est une crise globale, comme l'a montré Yascha Mounk dans son livre Le peuple contre la démocratie. Elle l'est par ses origines. Mondialisation des échanges, dilution du politique, crainte de déclassement social et économique, crise identitaire, crise sécuritaire, crise environnementale. » Les études comparées des transitions constitutionnelles, la transitologie, considéraient les pays dits du groupe de Visegrad, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie, comme des modèles. Le retournement illibéral de certains de ces régimes en est d'autant plus exemplaire. Ce basculement remonte à 2010 pour la Hongrie, après la victoire de la coalition de centre-droit entre le Fidesz et les chrétiens démocrates, et 2015 pour la Pologne, à la suite de l'entrée au gouvernement du Parti Droit et Justice. Dans des contextes politiques et historiques différents, les manifestations et les ressorts du démantèlement de la démocratie libérale sont similaires dans les deux pays. Ils reposent sur une limitation des contre-pouvoirs, justice, presse, syndicats, universités, au nom de la souveraineté nationale et de la sécurité nationale, reposant sur une exacerbation de l'identité constitutionnelle. C'est en Hongrie que ce mouvement a été initié. À partir de 2011, les révisions de la Constitution ainsi que l'adoption de différentes lois sur les médias, la réforme des universités, l'abaissement de l'âge de départ en retraite des juges, les nominations au sein de l'Agence de protection des données ont suscité l'inquiétude de la Commission européenne, du Parlement européen, du Conseil de l'Europe et l'opposition de la Cour constitutionnelle hongroise. L'ancien président de la Hongrie et fondateur de la Cour constitutionnelle, László Szollyom, pouvait ainsi déclarer en 2013 « En Hongrie, l'état de droit a cessé d'exister ». La Cour constitutionnelle elle-même a fait l'objet de diverses mesures qui, selon la Commission de Venise, constituent une menace pour l'état de droit et le fonctionnement du système démocratique. Son budget et ses compétences ont été réduits après 2010, sa composition et les règles de nomination modifiées, l'Actio Popularis abolie et les références aux arrêts antérieurs à 2012 interdites. La Cour suprême n'a pas échappé à cette reprise en main du pouvoir exécutif. Le mandat du président de la Cour suprême a été interrompu à la faveur de la modification de sa dénomination et de ses compétences. D'une manière générale, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire qui est en cause, avec par exemple les nouveaux pouvoirs conférés au président du Bureau national judiciaire, proche de Orbán, qui gère les nominations judiciaires. Le nouveau système de justice administrative, placé sous l'autorité du Premier ministre, suscite les mêmes inquiétudes. En Pologne, la remise en cause des structures de l'état de droit s'est concentrée sur la justice à partir de 2016. Voir la contribution de Lucie Laitier dans ce dossier, analyse et portée du modèle de l'état de droit lors du récent épisode des crises polonaises. C'est d'abord le tribunal constitutionnel polonais qui a vu ses pouvoirs et son budget réduits. Son mode de fonctionnement a été réformé.
Les 3 juges élus par l'ancienne législature furent remplacés par 3 juges nouvellement élus dans des conditions jugées inconstitutionnelles. Après avoir neutralisé le tribunal constitutionnel, la majorité assurée au Parti droit et justice s'en est pris à la Cour suprême, au Conseil national de la magistrature et aux juridictions ordinaires. L'objectif de ces réformes est de permettre à la majorité de reprendre en main la justice. Ces réformes ont justifié le déclenchement de l'article 7 du traité sur l'Union européenne. Parallèlement, la Commission a introduit plusieurs recours en manquement contre la Pologne, dont l'un a abouti le 24 juin 2019 à la condamnation de la Pologne du fait de sa législation relative à l'abaissement de départ à la retraite des juges de la Cour suprême. L'avocat général Evgeny Tanchev a estimé également dans ses conclusions dans l'affaire Krajova-Rada que la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise ne satisfait pas aux exigences de l'indépendance judiciaire garantie par le droit de l'Union. En Roumanie, les pouvoirs de la Cour constitutionnelle ont été restreints en 2010 et la réforme du système judiciaire suscite la crainte du Conseil de l'Europe et du Parlement européen, eu égard aux standards de l'État de droit. L'indépendance de la justice est également directement menacée en Slovaquie, en Bulgarie ou encore à Malte. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.